Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gouvernements abandonnent leur peuple. Alléluia. Ils n'ont pas les moyens. Notre Dieu a toujours les moyens. Alléluia. Amen. Quand je lis ma Bible, quand on vient de chanter que notre Dieu est fidèle. Depuis, moi je suis né sur la terre, je n'ai jamais ni écouté dans une information prophétique que dans le ciel, il y a une crise économique. Alléluia. Tout passe ici. Tout passe ici. Mais dans le ciel, toujours, la parole de Dieu est fidèle. Tout ce que Dieu a déclaré est fidèle. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre triste. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre comme tu as. Le monde est fini. Non. Chaque jour, Dieu renouvelle sa bonté. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, 22 ans passés, je pleurais dans la chambre. Je pleurais. On ouvrait les jeûnes, on n'a rien à manger. Tu as ouvert les jeûnes, tu n'as rien à manger. Mais Dieu est fidèle dans sa parole. Moi je dis chaque fois, tu peux bon prier, tu peux bon crier, mais tu ne changeras jamais la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est souveraine dans notre vie. Alléluia. Amen. J'ai parlé les mercredis. Toujours, je suis en train de parler sur la volonté, puisque je sais que si aujourd'hui le monde, on est en chaos à cause de deux personnes qui étaient au commencement, Adam et Ève. Ils n'ont pas respecté la volonté de Dieu. Ils ont fait la volonté du diable. C'est-à-dire que la chaos, la mort a entré dans cette mort. Alléluia. Si le monde où nous vivons aujourd'hui, le malheur, c'était à cause des personnes, Adam et Ève. Alléluia. Amen. C'est qu'un enfant de Dieu, il faut veiller. Il faut veiller dans la volonté de Dieu. Alléluia. Moi je dis chaque fois, même rien ne marche dans votre vie, mais ne perdez pas confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Il y a des gens qui sont soudés à cause d'un divorce. Mon mari m'a quitté, il prend les pilules pour mourir. Il y a des gens, il a perdu son travail. Je me souviens longtemps passé, quand les Saminés tombaient en faillite. Il y a un grand pilote, il se fait suicider. Il voyait les dettes, il avait tout ce qu'il avait perdu. Son travail, militairement. À cause de mon travail. Je connais même les hommes qui sont suicidés à cause d'un problème d'une femme. Je connais même les gens à cause de l'argent. Alléluia. Mais la Bible répète plus de 365 fois, ne crée rien. Alléluia. Même rien ne marche. Moi, j'aime parler à l'église. La silence de Dieu ne dit pas que Dieu n'agit pas. Alléluia. Israël, le peuple de Dieu, ils ont fait 430 ans en Égypte. Alléluia. C'était la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont crié, ils ont gêné, ils ont pleuré. Mais il y a un jour, le matin, Dieu s'est fait révéler son amour. Alléluia. Dieu, il connaît le jour qu'il a tracé pour ta vie. Amen. Alléluia. Moi, j'ai pleuré l'autre fois. J'ai dit, est-ce qu'il y a un Dieu qui m'écoute? Ou bien il n'y a pas un Dieu qui m'exauce? J'ai pleuré. J'ai fait les jeûnes. Tu sais que Dieu t'a envoyé de faire une jeûne. En terminant la jeûne, tu n'as pas rien mangé. Alléluia. Amen. Vivre dans le domaine de la foi, c'est la plante de Dieu. Alléluia. Notre église devient de la foi. Nous sommes les gens, une branche qui se lie avec Dieu facile. Alléluia. Quand Dieu nous voit, Dieu est content puisque nous sommes des enfants de la foi. Si la Bible nous parle dans le livre des Hébreux, on sait, sans la foi, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Alléluia. Donc quand tu es là, dis que moi je suis là pour plaire au Seigneur. Donc comment tu vas plaire au Seigneur? Je dois m'attacher à la volonté du Seigneur dans sa parole. Où on peut trouver sa volonté? Dans sa parole. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu
c'est prendre plaisir à quelqu'un, à quelque chose que. Donc, tu dois te faire plaisir à celui qui t'a dit fais cela. Alléluia. Je le fais cette volonté pour plaire à celui qui m'a demandé de faire. Alléluia. Job a dit quelque chose de très riche dans le livre de Job 23, 12. Un bon tapé nous aider à faire la lecture. Je regarde ce que Job a dit. Lui-même, Job, l'homme qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Job 23, verset 12. Job 23, verset 12, Jésus-Christ. Je n'ai pas abandonné les combats de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Écoutez-moi très bien. Il a dit, je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. Alléluia. Tout ce que Dieu parle dans sa parole, Job a dit, je n'ai pas abandonné ça. Alléluia. Tous ces commandements. Après, il a dit encore, deuxième point, j'ai fait plier ma volonté aux paroles du Seigneur. Alléluia. Souvent, nous voulons plaire nos propres corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Nous voulons plaire nous-mêmes et non au Seigneur. Je me souviens quand Dieu m'a appelé. Dieu m'a demandé, je voulais aller au Dubaï pour faire le commerce. Il a dit non, non, non. Je me souviens à cette époque en Angola, quand tu pars à Dubaï, ça, il y avait beaucoup de gens qui s'enrichissent là-bas. Mais moi, je voulais profiter, faire mon conteneur de babouche. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas le moment. C'est le temps que je t'ai appelé pour mon service. Retourner maintenant au Congo. Et ma mère aussi voulait que je vienne ici en Europe. Il a dit non, 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 tu n'as qu'à retourner au Congo. Donc j'étais entre trois chemins pour choisir. Écoutez-moi très bien. Moi, mon cœur voulait aller où? Au Dubaï. Ma mère voulait que je vienne ici en Europe. C'était vers 96. Et du coup, le Seigneur m'a révélé. Si tu pars en Europe, tu mourras. Si tu pars à Dubaï, tu vas avoir des échecs total encore. Mais retourne au Congo, je voulais t'apprendre quelque chose. Alléluia. Tu sais que j'avais toute ma volonté. Mais j'ai fait plier ma volonté au commandement qui est sorti de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ça détruit nous les chrétiens aujourd'hui. Les mercredis, je dis ça. Le Seigneur a dit à Jonas, allez à Ninive pour prêcher. Jonas a regardé Ninive et dit là-bas, il y a des incrédules, des gens ne se font pas convertir. Moi je parle, je dois aller à Tarsis. À cette époque, Tarsis c'était quoi? C'était comme un endroit de business. C'était très bien. Il dit, moi je dois aller là-bas. Là-bas, je peux gagner aussi les gens. Là-bas, il y a des incrédules. Mais Dieu t'a envahi, c'est le Dieu qui contrôle tout. Alléluia. Dieu qui voit les cœurs des gens. Dieu, il sait. Moi, je dis chaque fois que le Seigneur, il est omniscient, omniprésent. Alléluia. Nous sommes limités. Moi, je vois cette partie, cette surface. Mais Dieu, il voit ma maison. Il contrôle ma famille. Alléluia. Jonas, quand il a désobéi au commandement de Dieu, ça a entraîné des difficultés dans la vie. Jonas. Alléluia. Si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, moi je dis chaque fois, il y a d'autres difficultés qui viennent dans nos vies, et ce n'est pas le problème des démons. C'est nous-mêmes qui nous créons ça. Alléluia. On a les problèmes pas avec les démons, mais avec Dieu. Alléluia. Quand tu as les problèmes avec Dieu, personne ne peut te sauver. Même les pasteurs imposent la main, rien ne marchera. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Jonas, il a fait sa propre volonté. En fuyant, Dieu l'a regardé et a dit, ah bon, toi tu joues avec moi. Dieu, il commande toutes choses. Dieu a envoyé un grand policier, la tempête des pluies. Cherche-moi Jonas. Tempête a cherché Jonas dans l'eau. Ah, il est là. Il commence à bousculer. C'est vrai qu'il y a fait de beaucoup de gens. Quand il y a des tempêtes qui viennent de gauche à droite, rêve à bien ta fille, mon frère, ma sœur. Est-ce que où est l'endroit où j'ai ouvert la porte? Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses. C'est Dieu lui-même peut trouver ce soir avec toi.
Quand tu dis Seigneur, je reconnais mes fautes. Alléluia. David a fait une faute. Dieu lui-même a envoyé son serviteur. Et David a reconnu. David s'est fait répandre. Et Dieu l'a accordé sur une faveur. Alléluia. Mais nous les chrétiens, quand il y a des problèmes arrivent, tu ne sais pas d'abord, regarde les endroits où tu as désobéir à la volonté de Dieu. Tu commences à regarder seulement les sorciers. Oh non, je vois, c'est ma tante qui m'a fait ça. Il m'avait demandé d'envoyer camion, moi je ne voulais pas. C'est là qu'il a entre mes cris. Non, 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 non. Gardez-vous à porter une fausse témoignage à quelqu'un qui n'est pas sorcier. C'est un péché devant Dieu. Alléluia. Amen. Ça s'écrit dans le 10 commandements. Beaucoup de chrétiens seront condamnés à aller à l'enfer à cause d'une fausse témoignage. Tu ne fais pas l'impudicité, tu ne fais pas l'adultère, mais tu ne voles pas. Mais à cause des fausses témoignages, ça peut t'entraîner à aller en enfer. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous parle que les salaires des péchés, c'est quoi? C'est la mort. Tu peux voir même une songe, mais il faut examiner. Alléluia. On ne dit pas que tout songe vient de Dieu. Je me souviens, il y a un professeur qui nous a enseigné, il a parlé de quelque chose de riche. Il parle, il dit que dans notre cerveau, on a une disque dure. Tu peux enregistrer des choses la journée, la nuit, ça commence à venir comme des songes. Alléluia. Donc, ce n'est pas tous les songes viennent de Dieu. Non. Il faut examiner. Alléluia. Job a fait plier toute sa volonté. Tu te souviens, la femme de Job, quand il avait Job avait des problèmes, il disait Job quoi? Maudit Dieu afin que tu meurs. Job l'a regardé. Pourquoi tu parles comme une femme insensée? Alléluia. Même rien ne marche. On ne peut pas oser de dire des mauvaises phrases auprès du Seigneur. Alléluia. Si moi je vis, c'est grâce à Dieu. C'est que les êtres humains veulent seulement voir leur souffrance, parler aux Dieu, regarde. Non, non. Est-ce que quand tu étais enfant, les choses Dieu a fait en toi, jusqu'à cet âge, tu peux examiner, tu peux compter ça. Une petite malade d'une année, tu oublies tous les bienfaits que Dieu a fait pendant 32 ans de votre vie. Alléluia. Satan veut nous faire voir des choses présentes, mais il ne peut pas nous faire voir les choses passées ou bien les choses qui viennent dans le futur. Non. C'est même les choses présentes. Pour te faire décourager. Alléluia. Moi j'aime David. David est devant Goliath. Quand Saoul a dit pour le décourager, cet homme c'est un grand guerrier. C'est un homme de combat. Tu ne peux pas. Il était un grand guerrier. Dès sa jeunesse, David, il a retenu dans le passé de sa vie. Il a dit, moi un jour, Saoul, j'étais dans la forêt, paître mes brebis. Il y avait un ours. Il voulait arracher l'un de mes brebis. Mais le Seigneur m'a donné la force. Je l'ai arrêté, je l'ai déchiré. Après, il y avait encore une autre lion. Il voulait faire quelque chose, je l'ai arrêté, je l'ai déchiré. Donc, dans la vie d'un chrétien, il faut avoir toujours un CV spirituel. Alléluia. Amen. Satan peut te présenter des batailles. Toi, par exemple, ton CV. Alléluia. Ce que tu avais fait dans le passé, ça peut augmenter en toi la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Satan veut nous présenter les choses, il maquette des problèmes pour nous faire décourager. La crainte ne vient pas de Dieu. Alléluia. Moi j'aime travailler avec des hommes courageux. J'aime pas les gens qui ont des peurs. Non, moi j'aime les courageux. Même notre Dieu, il ne travaille pas avec les pérés. Dieu travaille avec les hommes courageux. Ne travaille pas avec les gens qui comptent auprès des gens. Non, non. Travaille avec quelqu'un qui dit, moi je suis prêt comme le Josué. Alléluia. Il y a les gens qui veulent travailler en groupe, en masse. Ils se cachent. Mais Jésus a travaillé tout seul, même dans la croix, tout seul. Alléluia. C'est ce que nous parlons dans le livre des Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Jésus se réveillait le matin tout seul. Il se retire pour prier. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils prennent la force de la prière quand il est avec les gens seulement. Non. Alléluia.
Travaille pour toi-même. Dieu, il n'appelle pas les gens toujours en masse. Il parle d'abord à quelqu'un individuel. Je t'appelle à l'église de mission. Alléluia. Nous pouvons s'appliquer à la volonté du Seigneur chaque fois quand nous faisons un pas. Est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur ou bien dans mon propre volonté, mon propre sentiment? Alléluia. La volonté de Dieu n'apparaît pas toujours bien devant nous les êtres humains. Alléluia. La volonté de Dieu, je lis ma Bible, la volonté de Dieu, ça ne peut pas nous plaire d'abord, dans la première départ. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit quitter son pays. Regarde l'endroit qui est frère Alain, tu es né, tu as grandi, tu es devenu à 75 ans. On dit maintenant tu n'as qu'à quitter ton pays, l'endroit où tu as développé ta sens, tu connais par cœur, comme moi je suis là, je connais Anvers par cœur. Quand j'ai ma voiture, même je n'ai pas les lettres, je sais que cet endroit il y a une caméra. Alléluia. Mais Dieu a dit à Abraham, tu n'as qu'à quitter maintenant ton pays. Va-t'en, tu dois aller à l'endroit que toi tu ne connais pas. Moi-même je connais ça. Alléluia. Abraham, il est parti. Abraham se soumettre. Il n'a pas discuté avec Dieu pour dire que, oh Seigneur, bien tu m'as dit, c'est bien Seigneur, mais comment, où je parti, où je ne connais pas. Je ne sais pas l'endroit là s'il y a un paysage bien. Mais Abraham était soumis à la volonté divine de Dieu. Alléluia. C'est que si nous voulons accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, d'abord, apprends-nous à plaire au Seigneur et non à notre corps charnel. Alléluia. Tout ce que Dieu déclare dans la Bible, c'est dire, vous courez un homme comme Salomon, c'est un roi. Son père a laissé l'héritage. Il a dit, d'abord, avant de construire ma maison royale, d'abord je dois commencer à construire la temple de Dieu. Alléluia. Si je veux d'abord commencer à faire la volonté de Dieu, après ça sera moi. Alléluia. D'abord, Dieu me rend donc, tout chrétien, nous pouvons apprendre comment mettre Jésus devant tous nos problèmes. Alléluia. Même quand il y a des difficultés, mets toujours d'abord Jésus devant les choses. Moi, je suis passé à l'époque des Corona, c'était dur pour les gens qui viennent à l'église. J'étais toujours là, malgré tout, c'était dur. Je dis, Seigneur, malgré mon corps peut être découragé, mais je dois accomplir ta volonté. Alléluia. Amen. J'ai travaillé, je n'ai pas cessé. On a notre travail pour nos familles, pour nourrir nos familles. On a aussi un travail qui sera pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Et je le faisais ça avec un cœur sincère. Ah oui, nous parlons de serre, Dieu va te bénir. Alléluia. Nos patrons charitables nous bénir. On ne peut pas devenir en paix avec la joie si nous le sommes. La place d'abord du Seigneur soit négligée. Alléluia. Le Seigneur a dit, maudit soit celui qui néglige mon œuvre. Alléluia. Donc, il y a des gens qui vivent sous la pression de la malédiction, rien à voir avec les démons. Puisque tu négliges l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que tu as une malédiction dans votre vie. Alléluia. Amen. Abraham a quitté, il a obéi, il est parti. Il n'a même pas commencé à faire les calculs, les mathématiques. Non, il partait avec la foi. La foi marche avec la soumission. Alléluia. Celui qui marche à la foi, il doit être d'abord soumis ici. Alléluia. Amen. C'est que la Bible nous montre dans le livre d'Ésaïe 51. Là, c'est qu'Ésaïe nous parle. Ésaïe 51 dit quelque chose de très riche. Ésaïe 51, 1 jusqu'à 2. Ésaïe 51, 1 jusqu'à 2, Jésus-Christ. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a affronté, car lui seul, je l'ai appelé,
je le bénis et multiplié. Amen. Tu vois qu'il y a lui seul, je l'ai appelé et je l'ai multiplié. Écoutez-moi très bien. La Bible nous parle comment, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. D'abord, Ésaïe, il criait à les gens qui poursuivent la justice. Nous, l'Église, nous sommes les gens, nous voulons poursuivre la justice de Dieu. Notre justice, c'est Jésus-Christ. Il parle à les gens qui cherchent Dieu chaque jour. Il a dit d'abord, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Alléluia. Notre rocher, c'est qui? C'est Jésus. On a été taillés en Christ, Jésus. C'est notre potier. Il a dit, portez les regards sur cet rocher. La parole, il nous a taillés, il nous a façonnés. Chaque chrétien doit porter ses regards là-bas. Alléluia. Ne porte pas les regards sur les gens. Il va te décourager. Jésus jamais nous a déçus. Portez les regards sur Abraham, votre père. Alléluia. Notre père de la foi. Nous pouvons porter sur les regards sur Abraham. Dieu l'a appelé. Abraham n'a jamais dit que non. Oh Seigneur, j'ai déjà grandi ici. Il était soumis à la volonté de Dieu. Il a pris sa femme, ses billets, il est parti à l'endroit que Dieu l'a parlé. Lisez bien, Genèse 12, vous allez voir. L'histoire d'Abraham, comment Dieu l'a appelé. Alléluia. Abraham, il peut dire, oh Seigneur, je suis un homme vieux, 75 ans ici. Mais non, comment je dois quitter encore ici? Moi, Dieu m'a appelé, j'avais 30 ans. J'ai entré dans mon ministère à l'âge de 30 ans. J'étais soumise. L'âge que toute jeune veille se réjouit. Il a dit non, c'est fini. C'est le temps que tu as me servir. Alléluia. Mais depuis que je commence à servir Dieu, oui, il y a des bonnes choses qui m'accompagnent toujours de ma vie. Alléluia. Dieu paye bien. Dieu paye bien, mon frère, ma sœur. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu à cause d'une personne. Alléluia. Même les pasteurs, nous pouvons vous décourager. Mais porte les regards, c'est qui? Sur Jésus et c'est Abraham, notre père de la foi. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens? Elle me dit que porter les regards, c'est qui? C'est notre père de la foi qui est Abraham. Alléluia. Porter les regards sur Jésus-Christ. C'est Sarah qui nous a enfantés. Dieu a appelé Abraham. Abraham a passé 25 ans de épreuves. Il a prié, il a jeûné. Mais, tu sais, quand il n'y a pas la volonté de Dieu, ne cherche pas, ne fais ta volonté pas. Il y a beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de gens, ils ont des ministères, ils ont l'air prédiction, mais il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Ne brusquez pas les choses. Et Abraham, Dieu l'avait promis, je vais te donner un enfant. Et Abraham, en prenant le temps, après 18 ans, Abraham, sa femme a dit, ah, mon mari, ça a beaucoup duré. Tu peux prendre ma servante, parce que nous sommes vieux. Et Abraham a fait l'enfant avec sa servante. Il a pris l'enfant. C'était bien, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Si tu lis la Bible, ce que Sarah avait fait a créé une grande conséquence jusqu'à même maintenant. Alléluia. Tout ce que tu fais en dehors même de la volonté de Dieu, ça te créera des problèmes toujours dans votre vie. Alléluia. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, ça sera comme des épines. Malgré qu'on serait béni, mais on a les conséquences. Les conséquences, on ne peut pas échapper ça. Alléluia. Jésus, quand il était ressuscité, écoutez-moi très bien. Jésus a été ressuscité. Mais il avait resté avec quoi? Les conséquences de la croix. Alléluia. Quand il sortait de monter, voici, regarde mes mains. On avait quoi? Les conséquences des trous qui étaient quoi? Entrés dans son corps. Alléluia. Il montrait son corps. Regarde l'endroit où on m'avait percé. Alléluia.
dans nos vies chrétiennes, hein, même tu es resté avec Jésus-Christ, mais il y a des conséquences va-t-il sur ton chemin. Alléluia. C'est éviter-nous de ne pas faire la volonté de Dieu, puisque ça nous créa des conséquences dans nos vies chrétiennes. Abraham, il est mort. Aujourd'hui, Dieu a accompli la parole qu'il avait dit à Abraham. Abraham a beaucoup d'enfants, les chrétiens, même le peuple d'Israël. Mais à cette époque, Abraham avait seulement un seul enfant, Ismaël. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Jérémie, 55, 8. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Nos voix n'est pas les voix de Dieu. Il faut toujours pouvoir veiller à nos voix, de veiller ce que nous pouvons faire. Tu peux faire quelque chose, toi, tout c'est bien, mais tu es en dehors de la volonté du Seigneur. Il y aura quoi? Les conséquences qui vont te suivre. Alléluia. J'ai vu un pasteur. Ce pasteur, il y avait des problèmes dans son église avec son pasteur. Il est fâché. Il a pris une partie des gens, il est parti créer son église. C'était bien, c'était pas mauvais. Et après, il y avait des conséquences. Les conséquences ont commencé à suivre ces pasteurs-là. Il y a aussi une groupe qui s'est rébellée, qui ont se sorti. Alléluia. Ce que tu sèmes, tu peux toujours les récolter après. Alléluia. Les conséquences, même tu demandes pardon, mais tu dois subir tes conséquences. Alléluia. C'est qu'il faut nous pouvons éviter de ne pas tomber dans les pièges du diable. Alléluia. Satan souvent il agit avec notre corps physique. Il veut que dans notre corps nous avons beaucoup des ambitions. Le corps de l'homme ne supporte pas la souffrance. Alléluia. Nous pouvons vivre une vie paisible. Mais quand tu fais les choses sans passer dans la volonté du Seigneur, il y aura toujours des conséquences qui viennent après. Alléluia. Quand je regardais l'histoire de Michael Jackson, l'artiste, il a fait toutes les opérations pour devenir beau. C'était bien à un moment donné, mais après, je n'ai même pas sa vie, mais je sais qu'il avait regretté quelque part. Alléluia. Quand les conséquences ont commencé à arriver, il a perdu sa teinture. Même tous les gens qui mettent les chokes, les chokes, les femmes qui mettent les hydroquinones. Regarde quand les gens qui ont fait les tampons. Ce sont les conséquences. Alléluia. Tu auras honte. Tous les gens voyaient que quand il y a des tampons beaucoup, maintenant ce sera quoi? Tu vas devenir quoi? Maître Kim Sen. Toujours avec les Ray-Ban, fumés. Pas de contact avec les gens. Je vous dis la vérité. Ce sont des conséquences. Même il y a des temps que tu peux vivre comme ça, ne tu n'es pas. Tous les gens qui ont les tampons, quand tu regardes la trouve, il a la colère. Tu regardes quoi? Son visage commence à faire peur. Alléluia. C'est conséquences. Dieu t'a créé avec une teinture normale. Toi, tu voulais compliquer avec des choses inutiles. Alléluia. Mais quand il y a des conséquences, vous avez quand même les lettres, vous avez le couple de monde. Moi, il y a un boutou. Vous avez des matin. Alléluia. Les conséquences. Alléluia. Portez les regards sur Abraham. Abraham a subi ses conséquences après la mort d'Abraham. Même pas cela. Abraham a chassé sa femme. Je sais que quelque part avec aussi la regret de son fils, Ismaël. Aucun papa, même quand l'enfant part, il y avait toujours la colère, la regret dans les chairs, parce qu'on est attaché avec le cœur avec les enfants. Mais Dieu a dit, c'est la volonté, tu viens te laisser, il faut obéir à ta femme. Sarah, alléluia. C'est lui qui est la reine de la maison. C'est Dieu qui avait venu. Il savait que moi j'ai béni tes entrailles avec Sarah. C'est Sarah qui va affronter la génération prophétique de moi. Malgré Sarah, lui-même il a ouvert une porte pour créer une malheur à son fils Isaac. Alléluia. Ne laisse pas l'accès au diable. Fermez toutes les portes. Satan t'ouvre devant ta porte, devant ton chemin. Fermez les portes des diables. Ouvre seulement une seule porte de Jésus-Christ. Christ a dit, je suis la porte pour les brebis. Entre dans son chemin. Tu verras la vie éternelle. Alléluia. Amen. Abraham, il était un homme patient. Un jour, Dieu l'a demandé, donne-moi ton fils unique. Abraham a été soumis. Nulle part, Abraham a dit, oh Seigneur,
c'est mon fils unique. Non, soumise. La volonté de Dieu demande à toi la soumission. Toujours, tu n'es qu'à plaire qui? Au Seigneur, pas à toi-même. Alléluia. Pourquoi je dois faire ma volonté personnelle? Tellement, ça doit me plaire. Mais la volonté de Dieu, ça ne peut pas te plaire. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Comme on dit que mon frère, donne-moi ton fils, on va le tuer. Ah! Dieu l'a demandé. Donc, dans l'œuvre de Dieu, c'est normal. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. Alléluia. Vous connaissez? Tous les gens qui font la volonté de Dieu, ça ne peut pas vous plaire d'abord, premièrement. Alléluia. Mais c'est comme ça dans la Bible. Alléluia. Quelle femme ou bien quelle fille, une jeune fille vierge, qui ne connaît pas les hommes, qu'on demande une mission, écoutez ce qu'on a dit à Marie. D'abord, Dieu a, si vous lisez Ésaïe 7, du 14, regardez ce que Dieu avait parlé. Ça, cette prophétie s'est passée plus de 800 ans avant que Jésus soit né. Dieu a mis sa volonté, sa plan. Écoutez, une plan bizarre. Une plan bizarre pour vous montrer que la manière Dieu fonctionne. Ésaïe 17. Et Ésaïe 7, verset 14. Lisez ça, c'est ce qu'on a dit. Pour voir la manière Dieu fonctionne. La volonté de Dieu, ça ne peut pas te plaire. D'abord, 1. 14. On a écrit quoi? Ésaïe 7, verset 14 sur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. D'abord, ici, on va dire, c'est pourquoi. Là, c'était un prophète qui prophétisait Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Jésus a dit quoi? Dieu a dit une vierge. Donc, celui qui ne connaît pas les hommes. Maintenant, la prophétie a accompli comment? À l'époque, Marie a été fiancée de Joseph. C'est comme toi, tu es ta femme en fiançailles. Il ne connaît pas les hommes. Du coup, il se dit non. Dieu m'a donné un enfant. Ah! D'abord, je te dis, toi, à cette époque-là, on l'a appelé les femmes. Alléluia. Marie a eu un risque. Alléluia. Lisez Matthieu, vous allez voir la manière les conversations qui étaient passées, la manière dont Dieu coopère. Dieu est au-dessous de la mêlée. Tout ce que Dieu dit est bon et correct. Même si tu sens ça mauvais, respectez-la, tu seras un homme béni, un homme élevé. Alléluia. La volonté de Dieu est très bien, mon frère, ma soeur. Souvent, nous les chrétiens, nous n'aimons jamais. Les chrétiens aiment toujours la prospérité, la bénédiction. Les chrétiens ne veulent pas passer dans le plan de Dieu. Plan A, plan B et dans l'œuvre de Dieu aussi. Ouvrez Matthieu, évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 1, 18 à 25. Pour voir ce qui s'était annoncé à Ésaïe, le prophète, 850 ans passés. Maintenant, la parole a eu le corps. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, commencé à 18 jusqu'à 25. Matthieu 1, verset 18 à 25, Jésus-Christ. Amen. Voici quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ah, regarde, ça a commencé avant d'être quoi? Ensemble. Par vertu du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, si ma sœur te dit, mon frère, c'est le Saint-Esprit. Ah! Pasteur, moi je suis pas d'abord. Mais ça vient du Saint-Esprit. Dans quelle manière? Donc Dieu, il s'en fout de votre réputation. Alléluia. Les choses de Dieu, si tu voulais faire là, il faut s'en foutre aux êtres humains. Il faut s'en foutre même de ta propre réputation. Si tu es en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, il s'en foutait de sa propre réputation. À
cause de son père. Alléluia. Amen. C'est qu'il a fait ça. Vous dit, non, ma volonté, que ta volonté soit faite, Père. Alléluia. Continuez la lecture. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph, c'était un homme de bien, une bonne famille, réputation de bien. Il ne voulait pas les faire du mal. Il a dit, bon, faut mettre tout ça en arabe. Écoutez, même moi aussi, on ne va pas, non, hé maman, maman, non. Il a dit, non. Il a dit, même Joseph lui-même, son mari, il a dit, vaut mieux on s'arrête. Que si je parle aux Juifs, parce que lapido maman, ma banque on a été oh, à l'époque là, ma banque c'est qui, ma banque, oui, ma neuropierre, c'est pas béton tout de Marie, une jeune fille jeune qui ne connaît pas les hommes, après libérer le maïsam. On ne joue pas avec Dieu. Continue. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur, il apparaît en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez-moi, Dieu donne toujours une provision quand on a des difficultés, si on est dans sa volonté. Alléluia. À chaque fois, un enfant de Dieu, tu sais, quand tu fais la volonté de Dieu, souvent ça nous arrive, tu viens à l'église, on te prêche une parole, ça te fortifie. Alléluia. Mais la nuit, tu t'es bouleversé. Beaucoup des inquiétudes. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Ah, pasteur, quand tu as prêché, tu m'as parlé. C'est comme Dieu m'a parlé. Dieu a écouté ma citation. Alléluia. Quand tu es dans la volonté du Seigneur, à chaque pas, tu es découragé, démoralisé. Dieu donne toujours quoi? La parole. Pour t'encourager, pour donner la force. Là, j'ai dit à chaque fois, ne crains pas. Les gens qui sont dans la volonté de Dieu, il y a un premier pilier. Il faut détruire la crainte. Alléluia. Prends toujours courage devant les situations. Alléluia. Comme un homme. Alléluia. Il a dit à Joseph, ne crains pas. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu voulais rompre avec cette femme? Il a fortifié Joseph. Alléluia. La volonté de Dieu est très bizarre. Beaucoup de gens pensent que Dieu, il va tout faire dans la sainteté. Non. Il y a des choses de Dieu qui commencent à bouillir, qui vont devenir normales. Alléluia. Amen. Continue. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fut ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il a connu point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donnera le nom de Jésus. Amen. Écoutez la manière, Jésus, notre Seigneur, les saints, la manière qu'il est arrivé dans cette planète, dans une mauvaise volonté qu'aucun homme peut accepter ça. Alléluia. Même quand Jésus disait pour sa mort, Pierre l'a révélé, pourquoi ça ne peut pas arriver à toi? Parce que Pierre, il voyait Jésus-Christ, leur sauveur. Comment on peut te crucifier comme un bandit? Mais non, pas toi. Seigneur a regardé. À rien de moi, Satan, tu ne peux pas arrêter la volonté de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma céleste, on vous dit quelque chose de très riche. Les gens peuvent te crucifier. Les gens peuvent te détester. Ne dis pas toujours au Seigneur, non. Laisse ça arrive aussi. Alléluia. Si tu veux que les gens t'acclament, moi, mon pasteur, il me dit une chose très riche. Il me dit, Roger, dans la vie chrétienne, ne cherche pas les gens t'acclament toujours. Ne cherche pas que les gens te jettent des fleurs. Ce n'est pas bon. Alléluia. Jésus a été acclamé. Mais un jour, Jésus a reçu pas les fleurs, mais a reçu quoi? Des cailloux et des baffes, des insultes.
Mais nous voulons que les gens nous acclament. Alléluia, amen, gloire à Dieu, oh pasteur. Non. Ça, ce sont des choses aussi, le diable peut te faire dormir jusqu'à pour t'enterrer. Alléluia. Celui qui est avec Dieu connaîtra toujours des difficultés. Alléluia. Amen. Mais ne perds pas courage. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour faire quoi? Pour rire aussi. Alléluia. Ne crains pas quand il y a des difficultés. Ne crains pas. Si tu sais que je suis dans la volonté du Seigneur, ne crains pas. Moi, je fais cette œuvre, je ne crains pas, mon frère, ma soeur. Tu veux dire que je me souviens il y a 10 ans passés, j'ai pensé beaucoup. Quelle sera ma passion? Quelle sera ma vie? Parce que notre travail d'être un pasteur, on est exposé d'abord dans la stress. Être un pasteur dans la stress, on est exposé dans beaucoup de faux témoignages. Et quand je te paye, je te dis, on fait tout ce que je veux. Mais quand tu deviens pasteur, tu es en train maintenant de garder ton intégrité avec le Seigneur. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver, mais d'autres choses tu ne peux pas les faire, parce que je suis un homme de Dieu. Alléluia. Je suis dans un chemin, je marche dans une vie comme une vie étroite. Alléluia. Malgré ce n'est pas bien, mais c'est bien pour nous parce qu'on est avec le Seigneur. Alléluia. Jésus, il priait un jour. Jésus, il priait. Il priait. Il avait des situations dures aussi. Lui-même, fils du Très-Haut. Dieu n'a jamais lui épargné devant les difficultés. Jésus, il priait. Il priait. L'angoisse a envahi aussi la vie de Jésus, dans la chair. Alléluia. Si tu lis les épîtres, avant on arrête Jésus-Christ. Jésus, il priait, il retournait. Il aidait les disciples, même les disciples sont fatigués. Mais on a beaucoup déjà prié. Donc il y avait aussi des angoisses dans sa chair. Matthieu chapitre 26, 42. 42. Matthieu 26, 42, Jésus-Christ. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est ici, nous voyons Jésus-Christ, son Père avait donné une volonté à faire. Écoutez-moi très bien. Jésus, un jour, il a déclaré devant ses disciples, dans le livre de Jean 4, 34. Jésus, il était resté dans un puits. Il était fatigué dans son voyage. Après, il a rencontré une femme samaritaine. Quand Jésus a rencontré cette femme samaritaine, et la femme était venue aussi pour épuiser. Tellement Jésus, il savait qu'à cette terre, cette femme sera là. Il a envie d'attendre. Après, la femme lui a dit, donne-moi de l'eau. Et la femme a regardé Jésus, mais moi, avec vous, on n'a pas de relation, pourquoi tu vas me demander de l'eau? Jésus a dit, si tu connais les dons de Dieu, celui qui te demande de les donner, c'est toi qui veux demander à te donner. Là, il a regardé Jésus, mais toi, tu n'as pas quelque chose pour épuiser, comment tu peux dire des choses comme ça? Et Jésus a commencé à les faire révéler le ministère qui était en Christ. Quand la femme a été contractée, c'est lui et le Seigneur. Déjà, Jésus avait donné des gorgeons de l'eau. Et la femme a s'accrocher. Il n'a pas encore osé d'épouser de l'eau. Mais il a bu de l'eau de l'esprit devant Jésus-Christ. Et il est parti, il a crié à tout le village. Et quand, c'est ce qui était passé pour voir l'importance de la volonté de Dieu. Jean 4, 34. Et quand la femme est partie, les disciples de Jésus est retourné. D'abord, ce qui était passé, c'était un peu bizarre. Et on commençait à 32 jusqu'à 34. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il a dit que ma nourriture, c'est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé. Mais quand nous retournons à Matthieu 26, Jésus a dit quoi? C'est possible de quoi? Il donne cette coupe. Tu vois? Mais ici, il a déclaré devant ses disciples, ma nourriture,
c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc dans la vie chrétienne, la volonté de Dieu est pas toujours paisible à tous. Alléluia. Jésus a comparé, puisque tout le monde nous voulons manger. La nourriture, c'est bien pour nous tous. Pour notre ventre. Alléluia. La nourriture. Mais il y a des problèmes de goût. Il y a qui tournent, sa manière, ils ont brûlé, on a mis comme un gentil. Nous avons mourir pour bien. Quand les gens qui peuvent te faire mis comme gentil. Nous avons mourir à quoi le comme gentil pour un catalan. Mais Jésus a dit non, on a collé de côté. On a lié à Autoya. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un a apporté à notre maître à manger? Jésus a dit ma nourriture. Tout maintenant, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, quand tu fais la volonté de Dieu, c'est une nourriture pour votre santé aussi. Alléluia. Tu peux bien manger. C'est bien. Est-ce que tu as une santé spirituelle? Alléluia. Tu peux avoir une grosse ventre, mais en toi, tu as beaucoup de cholestérol, tu as beaucoup de sida, mais en mangeant la volonté de Dieu, tu as une santé parfaite. Alléluia. C'est ça que nous voyons dans la dernière prière de Jésus-Christ qui était en Gethsémani. Il a dit quoi? Père, je ne veux pas ma volonté. C'est ça que j'ai parlé auparavant. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Ce n'est pas ce qui peut te plaire, mais ce qui plaît qui est au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un homme que je lis toujours sa vie, Jérémie. Alléluia. Amen. Jérémie, c'est un homme qui était rejeté. Un homme de Dieu qui a passé le moment dur. Celui qui a écrit les Lamentations. Regarde tout ce qu'il a écrit. Il s'est lamenté chaque jour de sa ministère. Comme ça j'ai fait. Comme ça, mais j'aime quelque chose de lui parler. C'est que je vais penser dans mon cœur, la beauté de Dieu n'est pas encore épuisée. Alléluia. Chaque jour, Dieu se renouvelle. Alléluia. Toi qui es en train de passer un moment difficile, si c'est la volonté de Dieu, dis Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est un peu la volonté de Dieu, c'est toi-même qui as créé ça, répands-toi, dis Seigneur, ça c'est mon Dieu, ouvre une porte pour cette manière. Alléluia. Dans l'église, on est aussi des Jonas. Ne dis pas seulement c'est la volonté de Dieu. Tu es comme un Jonas. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est ça que ta vie ne marche pas bien. Alléluia. Comme je viens de une frère au Congo, moi je suis dans le désert. Mais moi je tiens toujours dans le désert. Depuis moi je connais ce frère, toujours il est toujours dans le désert. Désert. Moi je sais bien que le désert des peuples d'Israël, ils ont fait 40 ans à cause de la désobéissance. Alléluia. Mais le désert de Jésus-Christ, il a fait combien? 40 jours. Regarde ce qui est passé. Jésus a fait 40 jours. Israël a fait combien? 40 ans. Alléluia. Regarde l'écart. Parce que Jésus, il était obéissant. Tout ce que Satan a dit, Jésus a gardé de faire quoi? La volonté de son Dieu. Alléluia. La Bible nous parle que Satan, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Nous pouvons le résister avec une foi ferme. Alléluia. De ne pas céder avec notre corps. De ne pas céder avec le diable en personne. Parce que Satan, il rentre souvent en nous. Pour nous distraire. Pour nous égarer. Afin que nous trichons. Nous n'arrivons pas à faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Garde-toi. Garde ta vie chrétienne. Garde ta manière de servir le Seigneur. Même il y a des choses qui n'arrivent pas. Ne détruis pas ton alliance avec le Seigneur à cause d'une personne. Alléluia. Aimez Dieu. Première des choses, aimer Dieu. Jésus a dit dans la Bible, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais nous les chrétiens, nous cherchons d'abord le royaume du monde. Alléluia. Nous aimons Dieu de plus que nos enfants, de plus que l'argent, de plus que toutes choses. Alléluia. Moi, je n'aime pas les hommes, souvent, qui disent des mots, qui comparent les choses du monde avec leurs femmes. Là, ce sont les amours de la bouche. Alléluia. Une vraie amour vient du cœur. Alléluia. Dieu nous aime. Quand Dieu a aimé le monde, nous avons, n'est-ce pas, son Fils. Son Fils symbolise quoi? À la parole de vie. Alléluia. Dieu nous a comparés avec son propre Fils unique, Jésus. Alléluia. C'est ça qui ne rejette pas l'amour de Dieu devant toi. Aucun homme, aucun enfant
ne t'aimerait la manière que Dieu t'avait aimé. Alléluia. Tu ne peux pas détruire ta relation avec Jésus-Christ pour tes enfants, pour ton homme, pour ton mari. Non. Nous mourrons nous seuls, nous partirons nous seuls. Alléluia. Moi, mon père a été mort le 29 juillet. Mais ça peut arriver le 29 juillet. J'ai oublié ça. Je mange, je danse, je peux aussi être un jour. Alléluia. Je ne peux pas l'aider chaque jour. Alléluia. Pourquoi je ne peux pas servir mon Dieu à cause d'un enfant? Je dois faire mon rôle comme un père, de garder des enfants, mais de ne pas gâcher ma vie, ma relation avec le Seigneur à cause des enfants. Ou non, je dois travailler, détruire l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Il y a des gens comme ça. Oh, je ne peux pas encore servir Dieu, tellement j'ai des enfants. C'est bien. Quand Dieu m'a appelé, il ne savait pas que je servais des enfants. Alléluia. Moi, quand Dieu m'a appelé, il savait bien que moi, je suis père de 7 enfants. Il savait bien. Tous les enfants, ils ont besoin d'un héritage. Alléluia. Dieu, il savait tout. Dieu, il connaît tout. La Bible nous parle dans le livre des psaumes. Si, chrétien, tu comprends ces psaumes, tu ne peux pas garder ton cœur de ne pas servir le Seigneur. Cette psaume, quand je lis ça chaque fois, ça me donne la force. Psaume 37. Parce que c'est que nous parlons. 4 à 5. Fais de l'Éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord, quand tu arrives à faire de Dieu ton délice, Dieu du ciel lui-même va te donner ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Laisse tout entre les mains de Dieu. Moi, je dis chaque fois, Dieu, je suis père de beaucoup d'enfants. Dieu, je les laisse entre les mains. Dieu, je dois travailler pour toi, à la manière que je dois donner tout mon corps, mon âme pour toi. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne manquerai jamais une chemise, une veste, puisque il est mon patron. Je ne manquerai jamais une voiture, pas le carburant. Il est mon patron, c'est le Dieu du ciel. Alléluia. Amen. Mais la confiance sur Dieu, ils seront sur vos patrons, vos maîtres aussi de la vie. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Sois béni, celui qui est installé le très élevé, le Dieu qui a marché avec Abraham, le Dieu qui nous a dit qu'il déportait les regards vers les rochers. Tu nous avais taillé. Dieu qui nous a recommandé de porter les regards, c'est Abraham, c'est que tu avais appelé. J'ai vu Abraham, il était obéissant. J'ai vu Jésus-Christ, ton fils, il était obéissant. Jusqu'à même la mort de la croix, une mort honteuse. J'ai vu Marie accepter même de tout sa témoignage à cause de ta volonté. Père, qui nous suis-je de simples instruments? Accomplis ta parole. Et aussi, nous recommandons tous nos problèmes entre saintes mains. Ma famille, mes enfants, mon ministère, cette église entre saintes mains. Seigneur, j'ai mis ma confiance à toi. Fais pleuvoir ta grâce. Fais pleuvoir ton amour parmi ton peuple. Je sais qu'il y a des gens qui plaisent. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, fais descendre ta grâce encore. Que tout change. Si c'est ta volonté, laisse ton nom soit élevé à travers leur vie. Nous ne sommes pas la femme de Job, mais nous sommes les gens qui croient à ton Saint-Nom. Tu es le maître du temps et de toutes circonstances. Laisse ton nom soit magnifié dans cet endroit, Père. Jésus-Christ, nous te prions que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie dans nos vies, afin que le monde sache que nous sommes venus de toi. Que ton nom soit magnifié dans le nom glorieux de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Soyez bénis et soyez en paix au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis.